Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une session de trading, enfin une explication de mes trades court terme plus précisément. Il est 13h25, nous sommes le vendredi 3 septembre 2010, donc pas mal de positions ouvertes sur mon compte, reliées au projet Le Compte de la Mort. Donc forcément une grosse exposition, mais c'est calculé, enfin je veux dire c'est voulu. J'ai ouvert ce compte dans cette optique, donc on va essayer d'avancer comme ça. Donc j'ai pris aujourd'hui une position à l'achat sur l'euro franc suisse, donc d'après l'étude en 15 minutes. Alors ce que j'ai pu constater, c'est une dynamique qui était plutôt baissière, qui s'observait, on va se mettre en 30 minutes pour prendre un peu de recul, depuis un bon moment maintenant, hein. On le sait, le franc suisse a largement surperformé l'euro ces derniers temps. Donc en gros, durant le mois d'août, depuis le 10 août, on a eu une grosse accélération baissière qui m'a permis de marquer justement les retracements de Fibonacci dont je vais me servir par la suite. Éventuellement pour fixer des objectifs. Alors voilà, c'était ça que je voulais supprimer, donc on va les reprendre puisqu'ils ont été supprimés à l'instant. Voilà, donc on a un retracement de Fibonacci. Actuellement on est sorti à la hausse de la trendline baissière moyen terme qui conduisait le mouvement baissier depuis les plus hauts du 17 août. Si je recule et que je trace ma trendline plus long terme, on va pouvoir relier ces différents points hauts. Alors, on va les tracer précisément, voilà. Et donc, là également, on voit qu'on est sorti à la hausse de cette trendline. Donc, on est bien dans une phase de sortie de tendance baissière. Après, reste à voir si cela débouchera sur une nouvelle tendance haussière ou si on arrivera dans un range ou une consolidation, donc une période sans tendance. Alors, on a eu une belle accélération haussière qui a confirmé la sortie à la hausse de notre dynamique baissière et de la cassure de la trendline. Désormais, on est un peu dans une phase de rebond. J'ai pris position à l'achat actuellement puisque j'ai senti une belle pression acheteuse. Donc je pense que les haussiers peuvent reprendre la main assez rapidement. Cependant, je n'ai peut-être pas été suffisamment patient. Un point d'entrée plus pertinent et techniquement peut-être plus pertinent, ça aura été le retest de la moyenne mobile exponentielle 50 qui est tracée en bleu ciel, ou idéalement le retest de la trendline haussière qu'on a pu tracer en reliant les points bas du 31 août et ceux de cette nuit, ce matin, cette nuit, donc qui était formé vers 5h30, 6h du matin, ici, donc aux alentours des 1.2972. On aurait pu par exemple attendre un retour vers le point pivot qui se situe à 1.2991, qui aurait coïncidé quasiment en un même point avec la trendline haussière que je viens d'évoquer. Donc prise de position acheteuse, je ne suis pas super satisfait de cette dernière puisqu'elle est peut-être prise un peu tôt. Si je dézoome, mon stop loss est placé à 1.2971, donc je l'ai placé sous les précédents plus bas qui avaient été marqués ce matin dont je viens de parler. Mon objectif se situe sous la R2 du jour, donc sous la seconde résistance calculée à partir des points pivots, et également sous le retracement de 23,6% de la dynamique baissière moyen terme dont on a parlé tout à l'heure. Alors, avant de passer notre paire, je vais une petite parenthèse par rapport à l'analyse du DAX que j'avais fait l'autre jour. J'avais dit que l'Allemagne se maintenait notamment grâce à ses exportations. IQ m'a un peu repris là-dessus. C'est vrai que ce qui a étonné le plus les investisseurs, ça a été justement le marché, la demande intérieure de l'Allemagne, non pas la demande extérieure, parce qu'on est habitué à ce que l'Allemagne exporte beaucoup. Et c'est notamment cette demande intérieure qui a bien supporté, les cours du DAX et donc l'économie allemande ces derniers jours. Voilà. Donc euro-franc suisse, une position peut-être un peu hâtive, mais qui devrait, en tout cas qui est logique et qui est dans le sens de la tendance. On verra ce que ça donne. Alors, autre position prise aujourd'hui, on a eu l'euro face à la livre sterling, donc que je vais retrouver ici. Alors, euro-livre sterling, j'ai pris une position à la vente. Alors, on va regarder pourquoi cette position à la vente. Alors, à court terme, alors déjà, si on se met à moyen terme, on se rend compte qu'on est dans une dynamique de fond baissière et qu'on tend à vouloir franchir à la hausse cette dernière, puisque si on zoome, on voit que la trendline baissière moyen terme qui est tracée ici en bleu marine a été franchie légèrement à la hausse. Moi, j'ai pris une position un peu plus court terme, donc j'étudie les graphiques en 15 minutes comme toujours. On avait une dynamique haussière qui conduisait les cours depuis les plus bas du 31. On avait marqué pour moi une phase d'accélération haussière, correction, accélération haussière, correction et accélération haussière. On a donc désormais fait ce qu'on avait à faire, comme j'aime à le dire, dans la tendance haussière. On peut entrer soit en phase de correction, soit en phase de consolidation. J'ai pris une position à la vente. J'ai placé un objectif assez audacieux au niveau du retour vers les 38 points de retracement. Sur cette position, je serais peut-être susceptible de sortir à la main si je vois qu'on a un retest qui s'avère délicat et qu'on a une amorce de rebond au niveau du retest de l'ancienne résistance qui pourrait jouer un rôle de support. Mon stop loss est placé au-dessus des précédents plus hauts, donc de manière assez serrée.
Alors, autre position du jour, sur le dollar face au franc suisse, j'ai pris une position acheteuse, un peu sur les mêmes critères que ce que l'on avait sur l'euro face au franc suisse, donc sortie de tendance baissière court terme à la hausse. La dynamique de fond reste baissière, mais on est encore assez loin de la trendline, on est dans la partie basse ou au milieu du canal environ, baissier moyen terme. Donc ici en 30 minutes, je pense qu'on peut aller chercher le retracement des 23,6% de cette tendance. Donc j'ai placé une position acheteuse, un peu sur phase de rebond, là encore un peu hâtivement peut-être, dans le sens de la tendance. Mon stop loss est placé sous les précédents plus bas, donc exactement une position très proche de celle qu'on a prise sur l'euro face au franc suisse. À la limite, ce que j'aurais pu faire, c'est peut-être sélectionner celle qui me paraissait meilleure entre les deux, puisque ces deux positions sont tellement proches que c'est un peu mettre tous les œufs dans le même panier. Donc si ça se passe bien, tant mieux, on atteindra nos deux take profit. En revanche, si ça se passe mal, eh bien, on aura une double perte, donc c'est un risque cumulé. Alors, on enchaîne avec le dollar australien face au dollar américain, c'est une position que j'ai prise ce matin. J'ai pris une position à la vente suite à un faux signal. Donc j'avais placé un sell stop au-dessus de ses précédents plus bas pour jouer une éventuelle cassure de la trendline haussière et jouer une phase de correction de la tendance haussière qui s'observe depuis un bon moment maintenant. On a cherché le retracement des 23,6%. Malheureusement, on a eu un faux signal et on est monté tout de suite au-dessus du support oblique haussier. Mon stop loss est placé au-dessus des précédents plus hauts. On verra ce que ça donne. Nos positions en attente, j'ai un buy stop sur l'euro-dollar que j'avais déjà placé hier, donc au-dessus des précédents plus hauts à 1,2857, et j'ai un nouveau buy stop sur l'euro-yen, un peu sur les mêmes critères, donc l'euro-yen que je vais avoir ici, donc que j'ai placé au-dessus des précédents plus hauts qui avaient été marqués lors de la journée du 1er septembre, donc on verra ce que ça donne, c'est à peu près le même scénario là encore. Au niveau de nos positions ouvertes depuis un moment, il nous reste livre sterling face au dollar sur lequel j'étais acheteur. Alors, il y a pas mal de péripéties sur cette dernière. On est d'abord très bien parti, on a frôlé notre take profit avant de largement corriger à l'annonce des chiffres de 10h, 10h30 du matin. Désormais, on est dans une phase d'hésitation et on attend bien sûr attentivement les chiffres liés à l'emploi US qui devrait amener de grosses variations cet après-midi, donc à 14h30 d'ici 1h. On est plutôt négatif et assez proche de notre stop loss qui était serré, donc on verra ce que ça donne. Enfin, dernière position qui a été prise hier soir à la vente sur l'euro face au dollar. J'avais repéré une configuration intéressante avec un franchissement à la baisse de la trendline haussière court terme que j'ai tracé ici. Malheureusement, cette sortie ne s'est pas accompagnée d'une correction, mais simplement d'une phase de consolidation dans laquelle on est toujours actuellement. Mon stop loss est placé au-dessus des précédents plus hauts, on verra ce que ça donne. Je pense que ça devrait peu bouger avant les news de 14h30. Les news de 14h30 sont très attendues et devraient amener une volatilité. Un bon moyen de profiter de cette volatilité à court terme éventuellement, c'est de placer des buy stop et sell stop au-dessus et au-dessous de zones et de seuils techniques importants. Donc voilà ce que je pourrais dire. Alors bien sûr, tous mes conseils sont donnés qu'à titre indicatif et ce ne sont en aucun cas des conseils à investir de l'argent réel. Comme d'habitude, vous pouvez suivre mes résultats sur mon compte MyFXBook. Donc vous aurez le suivi de ces résultats en direct avec toutes mes positions ouvertes, etc. Vous pouvez retrouver ça sur videobourse.fr. Bonne journée à tous et à bientôt sur Vidéobourse.